N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers téléspectateurs de Léon Tcholéo, vous nous suivez de partout dans le monde, nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Depuis lundi que l'armée loyaliste FARDC sont à combat contre les M23 qui seraient soutenus par l'armée rwandaise. Et voilà, et les M23 occupent certains milliers du territoire congolais, notamment à Kibumba et à Buhumba. Et la population est à des bandades. Plus de 80 000 de la population se déplacent pour Goma et d'autres pour Butembo et d'autres dans certains milieux supposés sécurisés. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre ce reportage qui décrit la situation sécuritaire à Kibumba et à Buhumba où la population est à des bandades. Suivez. C'est plusieurs centaines de familles venues de Kibumba et Buhumba, à une vingtaine de kilomètres de Munigi. Ici, femmes, hommes, enfants et vieillards sont campés dans les salles de classe de l'épée Muningi et Munigi. D'autres sont dans des familles d'accueil. Parmi les déplacés, des enfants égarés qui n'ont pas encore retrouvé leur famille. Chenye niko nacho ndio chenye tunakula pamoja, kama ni kulala njala tulala njala pamoja. Juzi hatukupika, alikula tu ni watoto tatu nikawagaburia andazi mbili. Kwa na watoto ngapi umelogota? Watatu. Na watoto wapi? Watoto kule mwaile barabara. Émile Moussafiri, responsable circonstanciel de ce site, alerte sur une situation humanitaire préoccupante. Je suis déplacé suite aux affrontements entre M23 et le gouvernement depuis hier, vers 2h du matin, on a attendu le crépitement des bars. Comme il était très difficile de supporter cet événement, et les militaires nous ont encouragés de quitter le terrain pour nous déplacer vers les milieux les plus sécurisés. On a vu que c'est bien de nous diriger vers Munigi, Kiba, Munigi, Goma et ailleurs. Et voici que nous sommes ici au niveau de l'épée Muningi, mais aussi au niveau de l'épée Kayembe, au niveau de l'épée Monigi et l'église Sepak, mais aussi les autres sortes de papiers partout comme à l'épée Kanyaruchinya, au niveau de Mugara, au niveau de l'EPNM, donc nous sommes un peu partout. En tout cas, concernant la situation vitale, nous vivons une vie pénible parce que nous n'avons aucune assistance et nous n'avons pas même un mode de consolation. Depuis hier, on est dans des écoles, dans des familles d'accueil, même au niveau des belles étoiles, pour dire que nous n'avons pas ni à manger, nous n'avons pas de l'eau. Il y a aussi des enfants perdus, il y a des parents qui ne peuvent pas que de cœur pied danser. En tout cas, c'est une vie que nous pouvons qualifier une vie misérable. Oui, nous pouvons seulement avoir seulement une ou deux recommandations de la part de notre gouvernement. C'est seulement voir comment prendre en charge cette population en déplacement massif, surtout à ce qui concerne en matière seulement de vivre et boire, mais aussi comment on peut les approvisionner de tentes, parce que quand on a quitté juste Kibumba Buhumba, c'est toute la population vraiment sans l'IRS. On est venu, mais vide, sans casserole, sans bidon, sans aucun accompagnement, pour dire que vraiment on est tel qu'on est venu. Et vous avez quel message aussi de soutien aux FARDC qui combattent jusqu'à maintenant le M23? C'est vraiment le message d'encouragement, parce que nous avons l'armée forte, que seulement la population puisse dénoncer, parce que l'ennemi n'a pas la couleur, que si on peut voir l'ennemi peut-être au milieu de nous, qu'on dénonce, parce que
nous nous connaissons. Chacun a son notable, a son chef coutumier, parce qu'on a habitat territoire. Si peut voir l'étranger entre les déplacés, vraiment, il peut être toujours dénoncé. La soixantaine, Jumapili n'a pas retrouvé tous ses enfants. Il craint pour leur sécurité. Hapa tunakamatiwa mbaya, hatuna mai, hatuna nafasi ya kulala, afete tunalala tusabile ke nyama bo kiasi ya watoto wa moya wiko abaya patikana. Mimi binafsi hapa nikimbia na watoto 6. Na hiyo kuhudumia kwa mtu mmonika mkisawa vile mkimbizi, chakula, maji, siritu maji, nafasi ya kwenda choo vraiment hapa ni problem. Nafasi ya kwenda choo hapa ni problem. Mai hakuna, ni baa kuuza, na vifaa vya kulala ndani hakuna. Tulikimbia hivi juu vita ilikuia briske. Avec pour la plupart des familles des dizaines, des femmes déplacées ne savent pas comment s'occuper de leurs enfants. Pas d'eau ni de nourriture, moins encore des installations hygiéniques. Tulifika huku kesho saa 8, kulikuwa masaa 3 tukasikia masasi. Ndio tukakimbia sasa. Siku ya huku wakisema sema ni M23 yenye nafika Kibumba. Ndio sasa tukakimbilia huku. Chenye tuko na tafuta. Tulikimbia vite, tulikimbia na tuna kitu. Tukakimbia vile hakuleta sahani. Tulikuya tu vile na chungu hakuna. Na sahani hakuna. Maana yake watoto hivi njari nataba ulia hapa. Ulikuwa na watoto ngapi? Nilikuwa na watoto 9. Kutusaidia badala tuletea chakula. Mai. Niko naona hapa mai kusema tukunywe tupate mai. Nikuuza. Sasa tulikimbia vile na hatuna hata kitu. Na hatuna makuta. Hapa sasa nikuuza mai, nauza chakula na hatuna kitu. Kibumba. Na Kibumba hali kuna namna gani sasa hivi? Danje. Mmekuwa na watoto ngapi? Nimekuya, wengine wanabakia nyuma. Wamenitoroka nilivakosa. Siyo genzu unaniona. Sinataka mkeka kakutandika. Sinataka matera niliacha. Sur ces sites, des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021 sont encore visibles. Ils alertent le gouvernement sur leur situation humanitaire précaire. Niko hapa tangu wakati vuroka ililungula, nilimaliza miezi 2 niko pembeni. Lakini wakati nilifika huku nikakutana barisha kamata watu wengine basi wakawawili. Wakati nirudia wakasema kuna tena. Na unaishi hapa namna gani sasa? Ninaishi hapa kabisa kama niye hapa kusiweze danganya juu niko na turnovisi yangu. Ninaendaga na ikara basi moja. Kama mimi natengenezea mtu ninapata kakukula. Unakuwa na watoto ngapi hapa? Ni watoto 6. Sema vraiment nani gouvernement itukumbuke ione kama kila mtu ni mfupi. Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires sur la frontière congolo-rwandaise via la petite et grande barrière et sur le long des limites de Goma à Nyiragongo. Encore une fois, la RDC est attaquée par ses voisins dont le Rwanda et en soutien aux rebelles dont le M23. Les rebelles, depuis le 21 jusqu'à aujourd'hui, ont subi la force et la résistance des FARDC depuis Bunagana, Tchanzu, Djomba et actuellement les combats continuent à Kibumba dans les Nyiragongo. La société civile de la ville de Goma demande urgemment au gouvernement congolais de sécuriser la ville de Goma en fermant toutes les frontières avec le Rwanda, donc la grande barrière et la petite barrière jusqu'à la fin des hostilités. De renforcer la sécurité sur le lac Kivu, de renforcer les militaires sur Gabiru
et le long des limites avec les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. De ne plus participer au dialogue inutile, distracteur et sans vérité avec les groupes armés, mais d'organiser les traques de rebelles jusque dans leur dernier retranchement. Car la population en a marre et continue à souffrir dans les zones de combat. À toute la population de la ville de Goma et des environs, nous demandons de soutenir et d'avoir confiance aux FARDC, mais également de leur fournir tous les renseignements sur les probables suspects dans la zone. La société civile a confiance à ses forces et remercie tous ceux qui vont apporter une pierre de contribution pour la paix et la sécurité en RDC, en province du Nord Kivu et dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma. Merci beaucoup. Pendant ces temps, les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 se poursuivent dans la région de Kibumba, à une trentaine de kilomètres de Goma. Tous les habitants ont vidé le milieu. Le trafic entre Goma et Rutshuru est coupé au niveau de Kibumba. Léonjo Léonor Kivu évite Élisée Mateso, politologue, qui décrypte la situation sécuritaire à Kibumba. Chers téléspectateurs de Léonjo Léo, suivez le CT Élisée Mateso, enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Je suis Élisée Kasereka Mateso, je suis enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Vous savez, sur la scène internationale, les choses ne se passent pas comme nous le passons. Nous qui sommes peut-être des gens qui ne sont pas informés. La première des choses, c'est que si l'IPDF est entré sur le territoire congolais, c'était sur base d'un accord. Et cet accord doit avoir l'échéance. Et cette échéance est en train, n'est-ce pas, d'aller vers la fin. C'est pourquoi vous constatez que 2 semaines plus tôt, l'IPDF est dans l'obligation de rentrer sur ce territoire qui est le territoire ougandais. Parce que le mandat est en prix fait. Donc c'est à ce niveau-là que nous devons savoir pourquoi l'IPDF doit retourner en Ouganda. Et alors, vous voulez poser aussi la question de dire, au niveau de Nairobi, il y a le dialogue. Évidemment, le dialogue est à Nairobi, mais au même moment, il y a un problème de 1-23. Avant que je réponde à la question de 1-23 ou du dialogue, je vais d'abord commencer de recadrer la situation. Vous savez, un analyste a dit ceci: il n'y a que fou qui puisse uriner sur les épinards que ses enfants vont manger le soir. Il n'y a que fou. Et d'ailleurs, quand nous arrivons à ce niveau-là, même le fou ne le fait pas. Il ne le fait pas. Alors, au niveau de cette question, il y a un problème. Si nous allons à partir de la création de RCD Goma, en passant par CNDP jusqu'à M23, vous allez constater une logique. Et cette logique, c'est laquelle? La logique, c'est que depuis que le RCD a été créé, le Rwanda a eu des dividendes qu'il ne faut jamais négliger. Aujourd'hui, le Rwanda va vous produire de l'or, alors que sur ce sol, il n'y a vraiment pas de sites miniers. Aujourd'hui, le Rwanda vous produit même des smartphones. Aujourd'hui, le Rwanda va vous produire même des ordinateurs. D'où viennent ces minéraux? Ces minéraux viennent de la RDC. Est-ce qu'il y a un contrat formellement fait? Non. C'est parce que tous ces produits-là, tous ces minéraux passent par la guerre. Et cette guerre a commencé par le RCD Goma. Cette même guerre va évoluer avec le CNDP. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes avec le M23. Et donc, si vous voyez cette logique-là, quand le M23 a tendance d'aller
vers la négociation à Nairobi, eh bien, vous devez savoir que derrière lui, il y a un grand frère. Et le grand frère, c'est le Rwanda de Paul Kagame. C'est pourquoi, dans les négociations, une fois que l'on constate qu'il y a une évolution où on veut aller dans le sens de contre les intérêts du grand frère qui est le Rwanda, il y a un recadrage du Rwanda pour la délégation. Encore faut-il dire que tous ceux-là qui viennent déranger la RDC ou par qui passe le Rwanda pour déranger la RDC, tous ce sont à grande partie soit des hommes de nationalité rwandaise, soit de Congolais, mais qui ont l'obédience rwandaise. Vous allez voir, Azaria Seruberwa, toutes entre guillemets, vous allez passer par Laura Kunta, qui est jusqu'aujourd'hui au Rwanda, vous allez arriver vers Sultan Makenga, qui est aussi là-bas. Et donc vous voyez cette conglomération, ce conglomérat de bandits qui attaquent la RDC au profit du Rwanda. Et c'est pourquoi vous trouvez que c'est difficile que le M23 puisse se négocier seul, sans l'aval du Rwanda. Et toutes les négociations qui sont en train d'être faites, ce sont des négociations qui, si le Rwanda ne voit pas sa part, les négociations n'aboutiront à rien. Voilà en quelque sorte l'évolution de la situation des négociations en Nairobi et aussi problème de quoi? Des M23 qui continuent maintenant à faire quoi? Des morts sur le territoire congolais, même s'ils sont en train de faire les négociations. Toujours avec vous, monsieur le secrétaire, vu le contexte de la guerre en RDC, peut-on encourager les pays à coopérer militairement avec d'autres États pour combattre les groupes armés? Le contexte de la RDC est plus particulier. Pourquoi? On ne le dira ainsi. L'armée congolaise est totalement infiltrée. Ça veut dire que Kagame a placé dans l'armée des gens qui sont capables de lui fournir à chaque seconde, je l'ai dit, des informations. Alors aujourd'hui, dire que nous devons alors continuer et nous devons chercher un appui à côté, c'est là que ça pose un problème. Parce que au même moment, les efforts que nous allons conjuguer avec ces États-là vont tomber toujours en moule. La vraie question, ce n'est pas de conjuguer avec un État ami, pour que nous l'avons fait avec l'Ouganda. Malheureusement, vous voyez, et tout le monde voit les résultats. Mais le vrai problème, c'est de passer et à voir comment filtrer. Je ne sais pas le mot, si le mot est approprié. Les filtrations et voir comment enlever tous ces infiltrés dans l'armée pour qu'on commence une nouvelle armée, une armée non pas rwando-congolaise, une armée dite congolaise. Et donc, c'est là la question. La question n'est pas au niveau de dire non, essayons de prendre l'Ouganda, allons voir l'Angola, allons voir tel pays, même peut-être la France, si elle venait. En tout cas, elle aura beaucoup de problèmes, nous aurons beaucoup de problèmes parce qu'on sait de l'armée, il y a une armée rwandaise, entre guillemets. Et donc, voilà autant de paramètres sur lesquels il faille travailler pour que nous passions à cette option selon laquelle nous devons mutualiser, voulais dire, nos forces avec des pays amis. Plus de 5 ans de guerre ici à l'est de la RDC, beaucoup de civils massacrés. Beaucoup de civils massacrés. Pour pacifier la RDC, faut-il privilégier le dialogue ou les armes, monsieur le secrétaire? Il y a deux options. Jusqu'à la preuve du contraire aujourd'hui, il faut qu'on privilégie d'abord les négociations. Parce que, du point de vue armes, nous n'avons pas de force. Mais aussi, si nous parvenons à désinfiltrer l'armée,
nous avons toutes les chances de faire, d'appliquer l'option de l'arme. Et c'est là encore le problème. Notre problème, c'est de connaître que notre faiblesse. Notre faiblesse, ce n'est pas au niveau de la négociation. Nous avons négocié, ça veut dire que nous avons une expérience au niveau de quoi? Des négociations. Mais nous avons des faiblesses au niveau de l'armée. Parce qu'il faut que nous comprenions. La guerre, c'est aussi la politique sous d'autres moyens. Comme aussi la diplomatie, c'est aussi une façon de faire la politique sous d'autres moyens. Et donc, ce que nous voulons, là que nous devons aller, c'est plutôt chercher comment d'abord finir avec ces problèmes que nous avons dans l'armée. Désinfiltrer l'armée et après quoi, toutes les autres options réussiront d'elles-mêmes. Voilà, il y a des solutions que l'armée rwandaise a rejeté des zombies ici en RDC. On peut savoir si réellement le Rwanda est derrière, se cache derrière l'M23. Je l'ai déjà dit tantôt, vraiment, quelqu'un qui dit M23, il ne faut pas voir M23, il faut voir seulement derrière lui les grands frères. Je l'ai dit qu'ils les appellent les grands frères, c'est le Rwanda. Ils disent qu'on a envoyé des zombies sur le Rwanda, mais il ne faut pas oublier que le média, maintenant, ils nous disent que le Rwanda, pour réplique, a envoyé 15 zombies sur le territoire congolais. D'où viennent ces zombies? Alors qu'on venait aussi de prendre le bastion du M23. Les M23 ont envoyé ces bastions quand ils étaient sur le territoire rwandais. Et donc, aujourd'hui, qui supporte le M23? C'est le Rwanda. Est-ce qu'il faut marcher cela? Et le grand problème que nous avons dans cette république, malheureusement, et c'est mauvais qu'on le constate, c'est que quand quelqu'un a tendance à dire tout haut le mal que nous avons, vous voyez la façon dont on les traite. Il est un général qui a pris le courage de dire tout cela. Il dit, mes chers amis, nous ne continuerons pas à traiter avec un ami qui ne respecte pas ses engagements. Voilà encore qu'il venait de nous attaquer. Vous savez comment les raisons ont parlé, comment on a tout dit, on a traité de tout le monde, ce général. Et j'estime que c'est même le général qui a essayé de dérouter l'ennemi, il risque franchement. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Ça veut dire que ces supérieurs qui peuvent avoir des relations avec le Rwanda risquent de dire, soit nous retirons le général du terrain, parce qu'il a montré de quoi il est capable, et le mot qu'on utilisera, c'est de dire, en tout cas, merci de ce que vous avez fait, cependant, vous ne resterez pas sur le champ de combat. Et on va les retirer, et vous trouvez que nous allons revenir à la case de départ. Le M23 va reprendre toutes leurs positions d'avance, et les choses vont évoluer telles quelles. Deuxième option, on peut dire non. Et vous qui êtes au niveau des champs de bataille, vous qui êtes de pro-rwandais, faites quelque chose. C'est pourquoi vous trouvez des généraux qui sont empoisonnés, des généraux à qui on va tendre des embuscades et on va les tuer comme ça et l'histoire va finir. Vous voyez comment Mamadou, paix à son âme, il a été tué à Beni, dans quelques périmètres de la ville. Malheureusement, pas de suite. La suite qu'on connaît, c'est qu'il a été assassiné, il a été tué par les ADF. C'est une triste histoire que nous acceptons sportivement parce que c'est comme ça, la République. Oui, monsieur, c'était Élisée. Pouvez-vous avoir un message en particulier adressé aux téléspectateurs et aussi au gouvernement, à tout le monde qui vous suit maintenant? Les téléspectateurs, je l'ai dit, qu'ils doivent avoir au moins une analyse approfondie, que de chaque fois voir souvent les analyses sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de formations qu'on ne peut pas négliger, mais ces informations ont tendance à avoir une connotation, la connotation des regroupements politiques, à bref, la connotation d'appartenance. Et donc, quand on est près du gouvernement, on a tendance à dire des informations qui nous montreront que tout va bien au niveau de la République. Et quand on est peut-être de l'opposition, vous trouvez que quelqu'un vous dira, et il vous dira que tout va très mal. Mais la réalité, c'est celle que nous voyons. La réalité, c'est laquelle on nous envoie IPDF, les résultats, vous le voyez, il est moribo. On va négocier à Nairobi, l'M23 pour la guerre, et on dit que c'est qu'il va faire autant de voyages à Kigali, et bien l'M23 continue. Bon, la réalité c'est laquelle? La réalité c'est que nous avons à face de nous un Rwanda qui nous agresse à passer par nos propres fils. Voilà la réalité pour les téléspectateurs. Et aussi au gouvernement? Au gouvernement, je leur dis tout simplement d'être mûr, être mûr entre guillemets. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en face d'un ami, quand vous êtes en face des partenaires qui ne respectent pas les engagements, eh bien, la seule chose, c'est d'être comme un caméléon. C'est-à-dire, vous devez être capable de vous adapter à la façon dont votre ennemi s'est aussi transformé. Comme il nous agresse, ayez le courage de le dire tout haut, soit nous essayons de bombarder. Vous savez, le grand problème qu'a le gouvernement, c'est qu'ils disent Kagame c'est l'ami de Washington, Kagame c'est l'ami de la France, Kagame c'est l'ami de l'Angleterre. Mais vous, le gouvernement est ami à qui? Alors si Kagame a un ami qui est les ISA, faisons aussi notre choix. Si nous pouvons aussi aller là-bas, ok, tant mieux, mais il faut qu'on soit capable de changer la donne. Ça veut dire que les ISA seront de notre côté, ou nous allons vers un autre partenaire coriace que les ISA. Et deuxième option, c'est avec le moyen maigre qu'a le gouvernement, il faut toujours frapper. Les autres vont venir pour essayer de dire, bon voilà, passer à la négociation. Mais quand votre ennemi a subi quand même certains revers. C'est ça le message que je peux donner au gouvernement. Ouais, c'était Élisée, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Kwa hiyo jambo kuna maneno mengi ya kusema, ila tu ni kusema kwamba kama UPDF imefika kwenye Kongo, kulikuwa mkataba ambao wamesaini na Kongo. Hivi na huu mkataba una wakati ya kutimilika, na wakati hiyo iko karibia kuisha. Hivi UPDF ina jukumu ya kurudia kwao, na kurudia kwao sio problem katika nchi, lakini problem kwetu ni kwamba watu wanaona kwamba UPDF haikufaa kazi namna ilitarakiwa. Hivi maneno kama na hayo, tutaona kwamba hata kama walikuja wamefaa yale ambao wanapashwa faa. Na kwa ngambo ya M23 wameendelea kufaa ile ujambazi kunako DRC pale ambao wanakuwa, lakini wana kaka wana baba yao ambaye ni Rwanda. Hivi wakati wanapokuwa kwenye wanaposema au wanapozungumzia Nairobi, kuna baba yao ambaye anaendelea kuwapatia maonyo ya kwamba kama wanataka itika vitu ambavyo yeye hataki, inafaa wakatoka huko na wakarudia. Ndio maana hata kama wanakuwa huko wakitafuta suluhisho, lakini kaka anasema nyie ambayo mlifika hapo, mlibaki hapo, endelea na kazi, kwa kuwa
hapo ndipo tunakuwa na maisha yetu. Na nimesema kwamba kama M23 inaendelea kukua hapa, kizazi kinaanja kwenye RCD Goma. RCD Goma analeta CNDP anaachia kazi M23. Hivi hii ni kazi ambayo inawapatia Rwanda fedha mingi, kwa kwani kuna uhakika kwamba Rwanda inaanza kuwa na inasemeka kwamba ni wao wanatoa alimasi, ni wao wanaanza kutengeneza telefoni, ni wao wanaendelea kufanya vitu vingi, lakini kuna vitu ambavyo hawana vile ambavyo haweza kusaidia kutengeneza hivi vyombo. Hivi vyote vinatoka wapi? Vinatoka Kongo. Ni kusema hiyo mapigano ambayo M23 wanafaa inasaidia sana Rwanda. Ndio maana Kongo inabidi kwa Kongo ikamate ingine mipangilio ambayo yaweza kuwasaidia. Na maneno haya watu wengi wamesema kwa, lakini hatujua mambo ambayo hayaendeke kwenye government. Na yengine nimeyasema kwamba katika askari jeshi wa Kongo kuna wale ambao walitoka Rwanda, na hiyo mambo hayatasemeka siku moja, watu wameendelea kuyasema kila siku, lakini kibaya ni kwamba watu hawajui gisi hii mambo yanaendeka hivyo. Sasa kupitia shida mbalimbali tunayoyapitia huku mashariki mwa Kongo, tunaweza kutumia mazungumzo ama tutumie silaha na situpigane? Kwa neno kama hiyo, sisi tumekuwa watu ambao tuna experience kwa nini kwa mazungumzo. Sisi tulianza kuzungumza tangu zamani. Sisi tunaweza kufundisha hata zingine nchi, lakini problem moja au tatizo ambalo tunakuwa nalo ni kwamba katika jeshi kuna wale ambao wametumwa na Kagame, wametumwa na Rwanda ili waje wakaharibu kila kitu ambacho watu waweza kupanga katika Kongo. Neno ambayo naweza kuambia wale ambao wananifuata ni kuwa wasikuwe limite kwa yale information ambayo wanalogota kwenye mitandao. Wapime kuenda nyuma kwanza, watazame vitu vizuri. Wakati wanapata information kwenye mitandao, kuna information ambayo yanatokea kwa wale ambao saa zingine ni wao ambao wanachunga inchi, tuseme wanakuwa au pouvoir, na kuna wengine ambao wanakuwa baopoza. Hivi wakati unakamata information nzuri, pima kukua kwanza mtu ambaye hana upande ambao anategemea. Hapo ndipo tatosha information ambayo inakuwa nzuri. Ni kusema wale ambao wanatuona wafae yale ambao mimi nasema, wapime kujitosha ile ngozi ya wale ambao wanakuwa wafanatike wa opposition au wanakuwa wafanatike wa wale ambao wanadirige nje. Hivi watakuwa na information nzuri. Asante. Na kwa serikali unasema? Kwa serikali mimi nasema waendelee tu kufanya kazi yao, lakini kazi ambayo mimi ninapenda wakafaa wafae kazi, ni kazi gumu kweli. Watoshe nasema magungu ambayo yameota na ngano katika jeshi, na wanajua kama mimi nasema nini. Kama tunaona watu wanaendelea kufariki hapa Beni, sio kama ni wa ni ADF. Maneno yametoka, watu watasema namna gani? Maneno yametoka kwamba kuna watu wengi, na Tshisekedi amesema l'armée est là aussi pour quelque chose. Ni kusema nini? Nao wana sehemu yao katika hiyo. Na wakati unaona kama wale wanakuwa na sehemu, ni watu gani? Ni hao
ni wale hivi, watoshe wa yale magungu. Ile tu ndio neno ambayo naweza kuwapatia ile government ya Congo. Chers téléspectateurs de Léon Tcholeo, vous venez de suivre le politologue Élisée Mateso, enseignant à l'université officielle de Rwenzori, qui vient de nous parler sur la situation sécuritaire à Goma suite au M23 qui serait soutenu par l'armée rwandaise. Ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne Léon Tcholeo. À la présentation, Mwana Mpenzi Manzekele. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.